J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village. Drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en, c'est de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain sent... Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un top. Ça marche bien les tops sur YouTube. Oui, c'est pour ça que j'en fais un. D'ailleurs je vais en faire un sur tous les sujets que je vais traiter. Donc ce mois-ci consacré au plastique, et plus précisément aux déchets qui s'accumulent en masse dans les moindres recoins de la planète et dans les estomacs de tout être vivant qui vivent dessus. Ce que je préfère, c'est le polypropylène. Moi j'adore le polystyrène. Et toi ? De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Ok, mais là t'es un peu hors sujet là. La ouate c'est pas du plastique. À moins que... Bref, donc sans plus attendre, les gestes simples contre la surconsommation du plastique. Numéro 5, ne pas jeter ses déchets sur la voie publique. Tu nous prendrais pas pour des cons là? Oui je sais, ça a l'air basique comme concept et d'ailleurs ça l'est. Mais tous les jours, nous voyons ces gestes qui paraissent anodins se répéter, et ça nous est certainement déjà arrivé, avec comme excuse pour la conscience. Mais attends, il y a des gens qui sont payés pour ça, pour nettoyer. Créer de l'emploi, moi monsieur. Je crée de l'emploi. C'est presque un geste citoyen que je fais en faisant ça. Je sais pas si tu crées de l'emploi, mais en tout cas, la moitié des déchets partent dans les rivières et dans les mers, emportés par les eaux. Enfin bref, reporte-toi à ma première vidéo sur le sujet. Et tu crées surtout de l'emploi en recyclant tes déchets et en faisant marcher les entreprises qui en font leur fonds de commerce, comme Paprec par exemple. J'en ai pas d'autres en tête. Numéro 4, toujours garder les mêmes sacs pour faire ses courses. Même si c'est des sacs en plastique? Eh bien j'ai envie de te dire que oui, tant que tu les gardes un maximum de temps, mais que tu ne les jettes pas après leur première utilisation. Moi-même, je fais mes courses avec des sacs en plastique renforcés, et ça doit faire 3 ans que j'ai les mêmes. Félicitations, Mathieu. Merci Mathieu, mais on n'est pas là pour se jeter des fleurs, à moins que ça soit dans le compost. Numéro 3, préférer les emballages carton vert et éviter les produits suremballés. Ah ouais, mais là c'est compliqué là. Oui, ça évidemment c'est compliqué. On a tendance à choisir le produit pour son prix ou pour sa qualité, mais sans forcément regarder la quantité d'emballage ou le matériau choisi pour le conditionnement. Disons qu'au lieu de prendre des petits paquets de pâtes, préférez les grands, préférez les emballages carton pour les œufs, préférez les bouteilles de verre pour les jus de fruits, avoir l'œil sur tous ces automatismes autant que possible, même si c'est compliqué. Un geste qui paraît anodin peut engendrer de grandes choses. Comme dans l'effet papillon. Si tu veux, comme dans l'effet papillon. Numéro 2. En soirée ou en pique-nique, privilégiez la vaisselle traditionnelle. Quoi, le service en porcelaine de grand-mère? Ou la vaisselle que tu as acheté chez Ikea, Coco. En tout cas, évitez les verres, les assiettes, les couverts en plastique, qui une fois sur deux se retrouvent sur les pelouses ou dans les ruisseaux. Encore mieux, faire la vaisselle dans le ruisseau, sans mettre le produit évidemment. Et pour les grosses soirées avec 100 personnes, comment on fait? Les gobelins en carton, mon con. Et enfin, le numéro 1, recycler ses déchets. C'est le plus important. Tous ces petits trucs sont là pour diminuer notre consommation de plastique, mais l'éradiquer complètement, c'est impossible dans le monde actuel. Les chercheurs sont actuellement en train de travailler sur des plastiques complètement naturels et biodégradables qui ont autant d'impact sur l'environnement qu'un trognon de pomme. Mais pour l'instant, recycler, c'est la base. Recycler, c'est la base. Le tri sélectif, c'est la base. Alors pour éviter de retrouver tous nos plastiques dans la mer, dans les fossés, dans nos assiettes, gérons nos déchets au quotidien et engraissons les sociétés de retraitement de déchets plutôt qu'engraisser les estomacs des animaux marins. Donc merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était à mon humble avis, plastique, les gestes simples. Portez-vous bien et comme on dit chez moi, Adi shots.